Vous avez régulièrement des imperfections et vous hésitez à vous maquiller de peur de les voir se multiplier? Je vous rassure tout de suite, les peaux à tendance acnéique et le maquillage sont tout à fait compatibles, à condition, bien sûr, de bien préparer sa peau et d'utiliser des produits adaptés. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, les tutos au fil de l'eau. Je suis Marlène, experte au sein des laboratoires dermatologiques d'Uriage. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur les bons gestes pour vous maquiller si vous avez des imperfections cutanées. Allez, c'est parti pour une routine en 6 étapes. Étape 1. On commence par nettoyer. Vous le savez sûrement, une hygiène rigoureuse est essentielle, particulièrement pour les peaux à imperfections. Donc on commence toujours par faire peau nette. Je vous recommande d'utiliser un produit doux, non irritant et efficace sur ce type de peau, comme par exemple le gel nettoyant Iséac. Il élimine les impuretés et l'excès de sébum tout en respectant l'épiderme. Vous pouvez prélever une noisette de gel, la faire mousser dans vos mains, puis vous l'appliquez sur votre visage humide. Ensuite, vous rincez et voilà, votre peau sera nette et fraîche, prête pour passer à l'étape suivante. Étape 2, on hydrate. On va commencer par couper court à une idée reçue. Ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse ou des boutons qu'on n'a pas besoin d'hydratation. C'est d'ailleurs même tout le contraire. Si votre peau n'est pas correctement hydratée, elle risque donc de sécréter davantage de sébum en réaction. Donc pas question de faire l'impasse sur un soin hydratant. Choisissez un soin léger, non gras et bien sûr non comédogène. Moi, j'aime particulièrement l'émulsion matifiante Iséac Mat qui hydrate la peau, resserre les pores et matifie en même temps. C'est vraiment une excellente base de maquillage et en plus, vous êtes sûr de ne pas briller au cours de la journée. Si vous avez des imperfections plus marquées, vous pouvez aussi utiliser le soin global Iséac 3 régules qui va agir sur les imperfections tout en matifiant la peau. Je vais vous montrer la texture légère de l'émulsion sur ma main. Une petite quantité suffit. Vous l'appliquez sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux, comme un soin de jour classique. Étape 3. Il faut protéger votre peau des UV. On ne le dit pas assez, le soleil, c'est vraiment le faux ami des peaux acnéiques. Dans un premier temps, il assèche la peau et donc peut donner une impression d'amélioration, mais ensuite, il va entraîner une multiplication des imperfections. C'est le fameux effet rebond du retour de vacances qui vient vraiment gâcher notre rentrée. Donc il faut absolument protéger votre peau contre les UV, non seulement en été, mais aussi tout au long de l'année. Pour cela, utilisez un soin très haute protection non comédogène à appliquer après votre crème hydratante. Chez Uriage, vous pouvez par exemple choisir le fluide Iséac ou le fluide Barrier Sun qui intègrent tous les deux une très haute protection SPF 50+. Une petite astuce pour simplifier votre routine. Toujours dans la gamme Iséac, je vous recommande le soin global teinté SPF 30 qui vous permettra en un seul geste de traiter les imperfections, protéger votre peau contre les UV et d'unifier votre teint. Et ça, c'est un vrai gain de temps pour les matins où vous êtes pressé. Étape 4. Le camouflage des imperfections. Cette fois, votre peau est prête pour le maquillage. On va commencer par camoufler les imperfections avec un soin très malin, le Bi-Stick Iséac, qui permet à la fois de traiter les imperfections et de les masquer. Comme vous le voyez, il y a un côté vert et un côté blanc. On commence d'abord par le côté vert qui contient une lotion asséchante. Vous pouvez l'appliquer directement sur les imperfections de façon très localisée. Laissez-le bien sécher quelques secondes. Ensuite, vous passez au côté blanc. Donc c'est un correcteur teinté bien couvrant à appliquer de la même façon sur les imperfections. Puis, vous l'estompez délicatement. Grâce à sa couleur universelle, il s'adapte à toutes les carnations. C'est vraiment un indispensable pour une peau zéro défaut et vous pouvez l'emmener dans votre sac pour des petites retouches au cours de la journée. Étape 5. On unifie le teint. Après le camouflage, vous pouvez maintenant appliquer un fond de teint léger et couvrant, toujours non comédogène et non gras. Pour un rendu naturel, choisissez la couleur exacte de votre carnation et évitez les textures trop épaisses. Mon conseil, c'est de faire l'application du bout des doigts plutôt qu'avec une éponge ou un beauty blender. Ces accessoires sont de vrais nids à bactéries. Pour parfaire le teint, vous pouvez finir par l'application d'une poudre libre minérale en insistant sur la zone T qui a souvent tendance à briller. Dernière étape, vous pouvez maintenant apporter de la couleur pour sublimer votre visage. Une fois votre teint fait, vous pouvez sculpter les reliefs du visage avec quelques touches de blush ou d'highlighter. Puis, vous pouvez révéler votre regard avec un fard à paupières et un peu de mascara. La touche finale, une pulvérisation légère d'eau thermale d'Uriage pour fixer votre maquillage. Bien sûr, n'oubliez pas de vous démaquiller parfaitement en fin de journée, par exemple avec l'eau micellaire thermale pour peau mixte à grasse d'Uriage. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'à l'avenir, vous n'hésiterez plus à vous maquiller. Je vous attends en commentaire pour nous partager toutes vos astuces make-up et vos produits préférés pour les peaux à imperfections. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils avec Uriage.